Bonjour à vous les Alexiens et bienvenue sur notre page YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui une ampoule de la marque Smart Home Livarno Luxe que vous pouvez trouver dans les magasins Lidl. Cette ampoule fait partie de la gamme des produits connectés Zigbee que vous trouvez en ce moment dans les magasins de l'enseigne. Au niveau des caractéristiques, c'est une ampoule de type E27, donc Edison 27, et une forme A60, c'est-à-dire 60 mm de diamètre sur une hauteur de 11,5 cm avec 3 cm de culot. Donc là, on ne peut plus basique. Cette ampoule va fonctionner en Zigbee 3.0. Elle est annoncée pour 9 watts et va développer une puissance de 806 lumens. Donc là, on est vraiment dans la moyenne de ce type de produit. Sachant qu'elle va fonctionner de moins 10 à plus 40 degrés, mais elle est faite pour l'intérieur. Et elle va également demander une plage d'humidité de 10 à 80% d'humidité relative maximum. Elle fonctionne bien entendu en 230 volts 50 Hz, donc pas de problème par rapport à nos installations. Elle est également donnée pour une durée de vie de 30 000 heures, ce qui est plutôt pas mal, et 100 000 cycles d'utilisation, où là pour le coup c'est vraiment énorme. Elle a également un IRC, donc un indice de rendu des couleurs de 95, ce qui est vraiment très très bon. Elle fait 73 grammes. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est une ampoule de type RGB, donc multicolore, CCT, donc avec chaleur, des blancs variables. Vous pouvez aller de 2200 à 6500 Kelvin, c'est-à-dire d'un blanc chaud tirant sur le jaune, à un blanc froid tirant lui plus sur le bleu. Et elle est vendue au prix de 9,99 €, ce qui est vraiment un prix défiant toute concurrence. Si on regarde plus en détail l'ampoule, on voit les différentes marques réglementaires, donc le marquage CE, TÜV également, donc comme quoi elles ont une certification qualité. Et vous avez ici effectivement l'ensemble des spécifications. Au niveau des matériaux, on est sur du polycarbonate, là sur une matière plastique. Cependant, bon voilà, on voit ici, vous voyez, c'est pas vraiment lisse. On voit vraiment la soudure entre les deux parties. En plus, quelques corps un peu inclus à l'intérieur, donc on n'est pas sur une qualité de matériaux vraiment exceptionnelle. Bon, après on va voir ce que ça donne à l'utilisation. Justement, on va aller l'installer. Pour ce faire, je vais tester les trois méthodes, à savoir un hub sur une enceinte Echo Alexa qui a une passerelle Zigbee. Également utiliser un hub tiers, donc de la marque ZemiSmart. Et pour finir, un hub de la marque Philips Hue. Et on verra celui qui s'en sort le mieux. Alexa, détecte mes appareils. Début de la détection. Cela prendra quelques instants. Si vous avez besoin d'aide pour voilà, vous effectivement, ça ne fonctionne pas avec le section chaud. On va essayer avec un autre appareil Alexa. Donc voilà, au final, ça ne marche avec aucun. Donc on passe par une passerelle tierce, c'est une passerelle Zigbee de la marque ZemiSmart. Donc là, mettez l'ampoule à clignoter en l'éteignant et en la rallumant 4-5 fois, et vous allez voir que ça se détecte très simplement. Vous voyez, en à peine 1 ou 2 secondes. Donc renommez-la, parce que si jamais ça remonte ensuite dans les assistants vocaux, il faut pouvoir l'utiliser avec un nom simple. Donc là, pour le test, on l'appelle avec le nom du fabricant. Et si on rentre dessus, donc sur notre ampoule, voilà, on voit qu'on peut faire varier la luminosité, donc à savoir les couleurs, à savoir l'intensité, à savoir la saturation. On peut choisir avec les différents modes de blanc également, donc du blanc chaud au blanc froid. Et vous avez également la possibilité de venir faire varier les différents scénarios. Donc scénarios que vous pouvez également faire développer, que vous pouvez changer des couleurs ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment très, très simple sur le principe, et ça ne change rien d'une autre ampoule. Le problème par contre, c'est que là encore, elle ne va pas remonter dans Alexa. Donc ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas d'intégration possible en direct. Par contre, si on regarde avec Google Assistant, il n'y a absolument aucun souci. Regardez, on descend et on voit que l'ampoule Linarvo, elle est bien remontée dans l'application, et vous pouvez venir faire varier les couleurs
les changer comme ça. Donc ça, ce sont celles auxquelles vous avez également accès à la voix. Mais vous pouvez aussi revenir pour faire varier les blancs, l'intensité, etc. Donc franchement, c'est comme une ampoule standard. Si maintenant on passe avec le hub Philips Hue, bon ben là c'est pareil, il faut faire clignoter l'ampoule pour la faire entrer en mode appariement, et ça y est, elle a été trouvée. Et là pour le coup, bonne surprise, ça remonte aussi directement sous l'application Alexa. Donc pour pouvoir l'utiliser, renommez-la et n'oubliez pas de venir l'associer à une pièce, parce qu'une ampoule seule ne peut pas être pilotée dans sa globalité. Vous pouvez également venir changer le design de l'ampoule si vous souhaitez pour une meilleure représentation. Et là, vous voyez, on peut la mettre dans différentes couleurs, en saumon, en vert, en violet ou en blanc. Il n'y a absolument aucun problème et ça réagit vraiment directement. Donc l'intégration avec Philips Hue est vraiment très bonne. Ça fonctionne également avec Google Assistant, bien sûr, et bonne surprise, comme on l'a vu tout à l'heure, avec Alexa, parce que elle est bien ici. Donc là, vous pouvez l'allumer, l'éteindre, pareil, faire varier la luminosité et les différentes intensités, mais vous avez également la possibilité de pouvoir changer les couleurs. Donc c'est vraiment ce qu'on attendait. Voilà. Vous avez pu voir que l'installation n'est pas si simple que ça au final si vous avez un assistant vocal comme Alexa, car effectivement l'ampoule n'est pas reconnue directement par les appareils Echo ayant un hub Zigbee. Je vais essayer avec un Echo Show 2, avec un Echo Studio, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, en passant par un hub Zigbee tiers, donc celui de la marque Zemismart dans ce cas, là l'ampoule est bien reconnue directement sans aucun souci. Elle remonte très bien sous Google Assistant, donc on peut s'en servir à la voix sans aucun problème et via l'application également. Par contre, là encore, ça ne remonte pas sous l'application Alexa. Ça veut dire que si vous avez ce type de hub tiers, de hub Tuya, eh bien, il vous faudra faire des scénarios pour pouvoir faire remonter ces scénarios dans l'application Alexa et pouvoir vous en servir à la voix. Et comme c'est une ampoule couleur, c'est pas évident du tout. Par contre, quand vous utilisez le hub Zigbee Philips Hue, il n'y a aucun problème, elle remonte directement dans l'application Alexa. Alors, effectivement, il est bien noté sur la boîte que c'est fait pour Google Assistant en particulier, et là, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, effectivement, il n'y a aucune notion de l'utilisation avec Alexa. Donc, avec Philips Hue, ça fonctionne. Avec un hub tiers, ça peut fonctionner ou pas en fonction du hub que vous utilisez. Donc si ça ne fonctionne pas, nous pouvons vous renvoyer vers notre site internet pour savoir comment faire ce type de scénario. Mais le mieux reste de l'utiliser soit avec le hub de la marque, mais là aussi sans être sûr que ça va fonctionner avec Alexa, soit de passer par Philips Hue. Ceci dit, une fois que vous l'utilisez par Philips Hue, il n'y a pas de problème. Si ce n'est, écoutez bien, tendez l'oreille, vous allez voir. Voilà, je ne sais pas si vous entendez, mais on a un bourdonnement en permanence. Quelques personnes l'ont remonté sur internet, effectivement, et ce grésillement est vraiment là. C'est pas un petit grésillement, il est très présent. Ça le fait qu'en blanc et à fond. Si vous le mettez en une autre couleur, il va s'éteindre. Ou si vous baissez la luminosité. Alexa, allume Linarvo à 10%. Voilà, à 10%, vous ne l'entendez plus. Mais bon, vous ne voyez pas grand-chose. Allume Linarvo à 100%. Et là, il revient. Allume Linarvo en blanc chaud. Par contre, vous voyez que vraiment l'étendue des couleurs est très bonne. Allume Linarvo en blanc doux. Il n'y a rien à dire là-dessus. Allume Linarvo en rouge. Alors le rouge est très bien là. Et en plus, vous voyez que vous n'entendez plus ce bourdonnement très agaçant. Allume Linarvo en bleu. Là aussi, très joli. Allume Linarvo en jaune. Alors, le jaune tire malgré tout quand même sur le vert un petit peu. Allume Linarvo en vert. Allume Linarvo en or. La couleur or est un peu plus jaune que le jaune de tout à l'heure, même si on a une petite tendance à avoir du vert, mais rien de méchant. Les couleurs sont quand même relativement bien. Alors on perd énormément en luminosité par contre.
Pour 9,99 €, c'est quand même pas mal. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette ampoule? Donc à 9,99 €, effectivement, vous avez une ampoule Zigbee 3.0, 806 lumens qui éclaire bien, qui a des blancs qui sont vraiment très différenciés, rien à dire, une très bonne luminosité également, luminosité qui chute drastiquement dès qu'on va passer dans les couleurs, peut-être plus que certaines autres ampoules. Ceci dit, les rouges, les bleus, les verts sont très jolis, le jaune également, mais un petit peu proche entre le jaune et le vert, même si on a déjà vu bien pire, pour le prix en tout cas sur cette différenciation des couleurs. L'intensité par contre est un peu faible. Mais par contre il y a deux choses qu'il faut vraiment prendre en compte. La première, c'est le fait qu'il n'y a pas d'utilisation directe avec les enceintes Amazon ayant un hub. Le mieux reste de passer par le pont Philips Hue. Vous pouvez passer par un hub tiers, mais on n'est pas vraiment sûr du résultat. Si vous avez Google Assistant, il n'y a aucun problème. C'est vraiment là un problème d'intégration avec Alexa. Et l'autre point qui risque vraiment de tout gâcher, et en tout cas là qui gâche tout, c'est ce grésillement permanent dans les blancs. C'est vraiment insupportable. Si vous voulez la mettre dans une chambre pour une lampe de chevet, c'est vraiment déconseillé. Après, si c'est pour une ampoule dans un coin d'une pièce, vous n'allez peut-être pas l'entendre. Mais soyez conscient de ça, ça peut vraiment vous faire revoir votre acte d'achat. Alors, est-ce que c'est un lot qui a un problème? C'est aussi possible, cependant c'est celui qu'on a acheté, donc on ne va pas être les seuls concernés. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Et vous trouverez le test plus complet de cette ampoule Lidl sur notre site internet www.lesalexiens.fr. A bientôt. Alexa, éteins l'Inarvo. Ah, il n'y a plus de bruit.